On a trouvé le trésor. L'arc-en-ciel se termine pile en plein milieu de la route. Alors là vous voyez rien, mais je suis dehors dans notre nouvel hôtel à Victoria Falls et il y a un petit concert de musique du coin et c'est plutôt sympathique. Voilà, on est à l'endroit où on va décoller avec l'hélicoptère pour aller jusqu'à là-bas aux chutes. Je me sens comment l'hélicoptère? Pour l'instant bien. Moi j'ai pas peur. On verra bien. Alors, petit repas dans la route, petite salade et moi je teste du crocodile, un vrai crocodile. Voilà, on va bien voir ce que ça donne. Petite croisière ce soir sur le fleuve. On a un pote ce matin. Attention quand même qu'il est. Salut toi. Alors il faut savoir qu'il est à 1 mètre de moi. Tranquille la vie.
sommes arrivés au Botswana. On vient de s'installer dans notre chambre et il y a des éléphants qui passent juste devant chez nous. Je peux pas parler trop fort parce que ça risquerait de les effrayer. Lui il vient de prendre un petit bain juste devant. Je sais pas si vous voyez, un petit cours d'eau qui passe là. Ils ont quand même mis une barrière électrique pour protéger au cas où. C'est un peu traître avec l'iPhone parce que on a l'impression qu'il est super loin, alors qu'en fait il est pas si loin que ça. Le petit là, il se roule. Tu le vois? Il est trop drôle. Il est genre 7h30, on s'est fait à 6h. Et il fait trop froid. Trop froid. Si vous allez voir, il y a un léopard dans l'arbre. Justement, qui devrait la chasser. Il y avait une espèce de biche ici à côté de nous. Et à mon avis, il voulait le prendre. Il est juste là dans l'arbre devant. Bienvenue au pays des éléphants, le Botswana. Regardez ce qu'on a devant chez nous. Et c'est juste à côté. Vraiment juste à côté. Voilà. Ça fera une petite partie making of. Il est caché. Ah, Excusez-moi, ça va un peu vite. Voilà. Et il y a une girafe derrière. C'est bon. Nous sommes toujours au pays des éléphants, au Botswana. On prend un petit café après avoir mangé et toujours une super vue sur les éléphants. Vous voyez, on est là, assis tranquille. Ils sont juste là. Nous sommes vendredi matin, il est à peu près 8h, on est réveillé déjà depuis un bon moment à cause des animaux qui font beaucoup de bruit. Et la bonne nouvelle ce matin en se réveillant, c'est qu'on devait forcément rentrer avec Air France. Et je vous le donne en mille, avec cette compagnie, notre vol est annulé. Voilà, donc on va rester coincé au moins 24 heures de plus. On ne sait pas trop encore si on reste coincé ici au Botswana ou à Johannesburg. On est en train de voir ça. Et puis, pour rajouter à ce petit réveil de brin, pour dire les choses avec philosophie, j'ai voulu prendre une douche hier soir, puisque ça fait genre 3 jours que je me suis pas lavé les cheveux et que c'est plus possible. Sauf qu'hier soir, je n'avais pas d'eau chaude. Et ce matin, quand j'essaye de me laver, voilà, alors au robinet on a un mince filet d'eau. Et dans la douche, on n'a rien. Voilà. C'est ce qu'on appelle un bon réveil de merde. Et on est très content. Salut. On l'a dans le...
on est arrivé à l'aéroport de Kassan au Botswana. On va quand même prendre le vol pour Johannesburg parce qu'on sera moins paumé que là où on était. Et c'est l'aéroport le plus vide et le plus neuf qu'on ait jamais vu. Voilà. De On va passer la douane et tout ça. Voilà, merci. Pas derrière. Et il y a une boutique. Voilà. Et elle n'est pas bien grande. Il y a une toute petite guitoune. Il y a 3 sandwichs qui se battent en duel. Ouais. Et donc, voilà. Je sais pas si vous allez voir, l'aéroport est tout petit et quasiment vide. On a passé les contrôles tout seul. Il n'y avait personne. On n'a jamais vu ça. Donc voilà. Donc là, on a quasiment 2 heures à attendre au milieu de rien. Donc perso, je vais bouquiner. Hein. J'ai commencé quoi? Le truc, la conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole, et c'est plutôt pas mal pour l'instant. Et puis, bon, de toute façon, j'ai que ça à faire. Donc, ouais, je pense qu'on va bouquiner en attendant, tous les deux. Donc on espère vous retrouver bientôt à Johannesburg avec un vol, on ne sait pas encore trop quand, on ne sait pas avec combien d'étapes. Avec bref, quelques cernes en plus. Vive Air France. Voilà. On est content. Après des heures et des heures de galère, nous sommes enfin arrivés à Johannesburg. On a trouvé du coup un hôtel en face de l'aéroport parce que la nouvelle c'est qu'effectivement on ne redécollera pas pour Paris avant demain. Donc voilà, je vous fais un petit tour d'horizon quand même de la chambre. Faut savoir qu'on a atterri à... Oh, trip. Qu'on a atterri à 3h30 et qu'on arrive à l'hôtel, il devait être 6h30. Voilà, merci Air France une fois de plus. Enfin, on va pas se plaindre, on est dans une chambre trop canon. Il faut qu'on vous montre un truc. Un truc qui nous a mis en joie de fou. C'est ça. Ça fait une semaine qu'on n'avait pas des toilettes avec une porte qui ferme. Voilà, c'est tout con, mais on est trop contents. Bon nous on va aller manger un petit bout parce que là depuis ce matin, on n'a rien avalé. Je vois que j'ai rougi de fou. Bref. Donc voilà, du coup on a faim, mais on va passer une super bonne nuit. On a Polo qui est trop content parce qu'il va enfin pouvoir mater du foot, ce qu'il attend depuis quelques jours. Donc voilà, bon, dans notre malheur, on est quand même pas trop mal. Et puis on va profiter un peu. Et demain, retour en France. Et oui les amis. Qu'en penses-tu, Trip? Oui, je pense qu'on sera bien content quand on aura touché le sol français. Excusez-moi, ça fait plusieurs jours qu'on parle anglais, du coup je chope l'accent. C'est vrai. Oui. C'est très dur. J'espère que Air France va pas nous faire une deuxième mauvaise surprise parce que là, franchement, je pense qu'on se tire une balle. On revient à la nage. Voilà, on vous souhaite une bonne soirée. Salut à tous, je vous reprends aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 22 juin, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc je vais clôturer ce vlog seulement aujourd'hui. En fait, on a très peu filmé la fin de notre voyage, le retour, plus exactement, puisque pour ceux qui ont suivi un petit peu les stories sur Insta, le retour d'Afrique a été assez compliqué. En fait, on devait arriver en France du samedi matin, sauf que notre vol initial qui faisait Johannesburg-Paris-Charles de Gaulle a été annulé. Voilà, donc on était très contents. Donc on a dû passer une journée de plus à Johannesburg pour finalement prendre un vol Johannesburg-Accra, donc au Ghana, et reprendre ensuite un autre vol du Ghana vers Paris-Charles de Gaulle. Nous sommes donc rentrés en France dimanche dernier seulement au matin.
Et puis après, il a fallu remonter dans le nord, donc c'est vrai qu'on est revenu bien crevé. Et puis, petite cerise sur le gâteau en arrivant à Paris-Charles de Gaulle, nos valises étaient restées, elles, au Ghana. Voilà, donc on est rentré dans le nord juste avec nos petits sacs, nos bagages cabines qu'on avait avec nous, mais le reste, on n'avait rien. Donc on était heureux. Du coup, moi, j'ai récupéré ma valise finalement mardi, donc il y a 3 jours. Et concernant Trip, il a toujours pas récupéré la sienne, puisque pour une raison absolument inconnue, la sienne a décidé de faire un tour par le Togo et à l'heure actuelle, elle n'est toujours pas chez nous. Voilà, les joies des vols Air France. Enfin bref, je vous passe les détails. Ça a vraiment été un retour compliqué. Mais bon, j'espère que tout va finir par rentrer dans l'ordre. Malgré ce retour franchement pas terrible, on en garde de ce voyage un souvenir absolument dingue et émerveillé. C'était des paysans au possible. On a découvert plein de choses, plein de paysages. Voilà, des animaux qu'on a pu voir de super près. Enfin, c'était absolument sublime. Vraiment, je vous le recommande. Voilà, de dormir au milieu des réserves, c'est quand même absolument dingue. Alors après, faites peut-être pas comme nous, ne partez pas en plein hiver là-bas. Ou alors, prenez des vêtements chauds parce que vraiment, on a eu super froid et c'est vraiment quelque chose auquel on pense pas en partant en Afrique, mais je vous assure que ça caille vraiment beaucoup. Donc voilà, donc c'était un voyage absolument génial. J'espère que du coup ce vlog vous aura plu et puis que vous aurez aimé du coup nous suivre et puis voir un petit peu ce qu'on a pu voir. Comme vous devez vous en douter si vous regardez cette vidéo, j'ai donc décidé de découper ce vlog en 2 parties parce qu'il y avait trop de choses à vous montrer et que j'avais pas envie soit de faire l'impasse sur des choses, soit de vous faire une vidéo qui dure 35 minutes. Donc voilà, c'est un choix, j'espère que ça vous convient comme ça. Et puis, je prépare même une petite vidéo bonus en rapport avec ce voyage que vous aurez normalement très bientôt. Concernant les vidéos vraiment bouquins, j'ai envie de dire, j'espère vous en faire très prochainement puisque clairement, ça me manque de vous faire des vidéos pour vous parler de livres. Après, je vous cache pas que je fais mon anniversaire dans à peu près un peu plus d'une semaine là, à l'heure actuelle. Et que par après, on va être énormément pris au mois de juillet entre le déménagement, les cartons, etc., les travaux dans la nouvelle maison, et puis fin juillet, on repart en vacances. Donc d'une, je pense avoir beaucoup moins de temps pour lire malheureusement, même si voilà, c'est un besoin viscéral chez moi, donc je pense que je trouverai quand même du temps le soir, même si je serai très fatiguée. Et puis, j'aurai surtout moins de temps, à mon avis, pour tourner. Donc, je vais essayer de m'en dégager au maximum, mais malheureusement, je vous promets rien quant à la récurrence des vidéos au mois de juillet sur YouTube, parce que ça risque d'être un petit peu compliqué pour ma part. Mais voilà, mais comme j'en ai très très envie, je vais quand même essayer de faire mon maximum pour vous préparer ça et vous poster ça. Voilà, donc j'espère vraiment que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à surtout laisser des commentaires sur cette vidéo et puis à mettre des petits pouces levés si vous avez aimé. Je vous retrouve du coup très vite, j'espère, en vidéo pour parler de bouquins parce que j'ai lu quelques trucs très sympas et d'autres pauvres. Donc voilà, j'ai envie de vous en parler. Et puis moi de mon côté, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs et je vous fais plein de gros bisous. Bye!